l'Alta Redshift. Rarement vu et presque éteint. Ces traces nous racontent toute la tragédie. Le marché de la voiture électrique est assez froid. Vous voyez, les gens ont besoin de voitures, donc les soucieux du climat choisissent des voitures électriques. C'est la principale motivation des ventes de véhicules électriques. Mais personne n'a besoin de rouler hors piste un dimanche après-midi, et ceux qui le font sont rarement des écologistes. Donc, si une moto tout-terrain électrique va se vendre, il vaut mieux qu'on parle de performance. La traction est le limiteur de performance en motocross et en enduro. Les motos ont besoin de 50 chevaux pour aller au travers d'une dune de sable. Mais le plus souvent, le motocross est un jeu de réduction de puissance. Faire varier l'embrayage pour trouver ces 3 ou 5 ou 7 chevaux qui maximisent la conduite tout en minimisant le dérapage. N'importe quel imbécile peut dépenser 100 kW sur l'asphalte. Mais les conducteurs de motocross, même les professionnels, peuvent mettre autant de puissance qu'il y a de traction. Alta paie donc pour consulter les données de course et constate que les pros creusent si peu de joules par seconde qu'ils s'intègrent dans la technologie actuelle des batteries. C'est un fait sur papier. Ce lithium léger produit suffisamment de watts pour gagner une course de motocross. Des suspensions WP étoffées, des freins Brembo et le Gen 1 d'Alta a une parité immédiate avec les coureurs à essence. C'est remarquable. Mais pisser dans un ouragan aussi. Il n'est pas réellement utile d'être aussi rapide lorsque vous essayez de convaincre l'apathique face à la technologie électrique. Alta doit être plus rapide. Traction, contrôle. Les moteurs à essence utilisent un embrayage, donc la friction a effet de levier. C'est la façon dont un homme des cavernes génère de la puissance. Le retardement de l'allumage est moins préhistorique, mais dans un 4 temps, vous n'avez qu'une seule chance de moduler la puissance à toutes les 2 rotations du vilebrequin. Un moteur électrique à 3 tractions peut alors optimiser la traction 6 fois. Et c'est vraiment optimal. Vous voyez, quand les gros motopropulseurs mécaniques frappent une plaque de glace, ils ne peuvent que baisser progressivement le régime. Ils repartent ensuite progressivement vers la bande de puissance, ce qui fait perdre du temps. Pour le moteur électrique, il finit par vous frapper immédiatement avec la bite pleine ou une courbe de puissance sinusoïdale. En revanche, la livraison pourrait être linéaire. Elle pourrait imiter un 2-temps, tout ce que vous voulez, ou tout ce qui fonctionne, pour forer le plus de puissance dans la Terre. Alta remporta en fait sa première course lorsque la batterie mourut. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas l'agrandir, mais parce qu'ils ont calculé la taille de la cellule pour correspondre à l'énergie dans le réservoir d'un pilote professionnel, sans se rendre compte que les pilotes électriques peuvent émettre 25% de puissance en plus. Plus rapide que l'ouragan, Alta est prêt à pisser sur la compétition. Je suis plus rapide autour de cette berne parce que je n'ai pas besoin d'un changement rapide pour me préparer à la ligne droite. Je suis plus rapide dans cette montée car j'entends précisément quand mon pneu mord et quand il glisse. Je suis plus rapide sur les freins car je peux utiliser des leviers manuels pour garder les 2 pieds libres. Je suis vraiment plus rapide sur une motocross électrique. Et ce n'est pas seulement moi. Alta atteint les demi-finales de Red Bull Straight Rhythm. Il se qualifie en première ligne à Herzberg.
Ils sont présentés sur Top Gear. This is so much fun! Mais l'Atlas se vendent à des amateurs de classe vétérans, des hommes et des femmes qui ont des enfants et qui ont des meilleures choses à faire que de reconstruire l'extrémité supérieure d'un piston à toutes les 25 heures. Les ventes sont 3 fois supérieures à celles que Harley ferait avec le Livewire et explosent de 50% trimestre après trimestre quand Alta fait faillite. Ça pique encore. Pour 1000 propriétaires, pour une centaine d'employés, dont aucun n'est légalement autorisé à en parler. Oh, regarde! Une clé de données anonyme. Maintenant, nous pouvons enfin connecter les points pour reconstruire une image de ce qui n'a pas fonctionné. Prétendument. Harley subit la pression des actionnaires pour livrer des motos électriques. Leur première tentative sera immédiatement hors de prix et surclassée. Alors Harley investit dans Alta pour construire ce tracker de rue moins cher, si clairement dérivé de la série B d'Alta. Mais pourquoi Alta devrait-elle cesser de courtiser le capital? Ils font déjà allusion à une série C, probablement pour financer une moto, puisque c'est ce que le directeur de la technologie a ensuite conçu pour Damon. Cela signifie que le Livewire de Harley est sur le point d'être à nouveau éclipsé. Le problème exact qu'ils ont investi pour résoudre, à moins que Harley n'achète purement et simplement Alta. Nous savons qu'Alta a refusé une de ses offres juste avant de faire une proposition de dernière minute à Bombardier qui a échoué et a mis l'entreprise en faillite. Pensez-y, si Alta manquait d'argent, pourquoi refuser l'acquisition de Harley? Et s'ils n'ont jamais lutté pour lever des capitaux à travers plusieurs tours de table, pourquoi miser sur la survie de l'entreprise sur une seule proposition de BRP 5 minutes avant minuit? Non, ça ressemble à une tactique de prise de contrôle de start-up bien trop familière. Harley rédige une lettre d'intention avec le prix d'achat de rêve d'Alta, les fait signer un accord de négociation exclusif, puis fait perdre du temps jusqu'à ce que Alta n'ait plus d'argent et les abat. Alta a donc refusé l'offre, n'étant libre que de proposer BRP au bord de la faillite. Cela explique pourquoi la fin est arrivée si soudainement. Des vautours traversent l'entrepôt, attrapant des pièces de la chaîne de montage qui étaient destinées aux motos quelques heures auparavant. Et si nous scrutons la propriété intellectuelle future, nous trouverons des années de secrets abandonnés dans les dernières minutes. Vous voyez, Harley détiendra toujours les droits de confidentialité sur la prochaine génération d'Alta. Pas encore né, cela devient un marteau légal pour écraser toute personne produisant une technologie Alta au-delà de la Gen 1 MX. Cela explique pourquoi BRP n'a rien fait, ne veut rien faire et ne peut rien faire avec les cendres d'Alta. Ils sont au purgatoire légal. Pour tout cela, il est tentant de blâmer Harley, mais je ne suis pas frustré avec eux. Oui, ils auraient pu acheter une compagnie de moto américaine grandissant à un rythme qu'ils n'avaient pas vu grandir depuis des décennies, avec une bonne réputation sur le marché dans lequel Harley n'avait pas pied. Et parce qu'ils le voulaient pour rien, ils l'ont perdu. Nous l'avons perdu. Mais si Alta a été victime d'un stratagème d'acquisition classique, ils auraient pu s'en douter, et ne peuvent que s'en vouloir. C'est ce que vous obtenez quand la majorité de votre entreprise sont des ingénieurs. L'autre chose que vous obtenez, ironiquement et tragiquement, est la meilleure moto électrique.